Salut tout le monde et welcome back to the mat avec moi, Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve aujourd'hui pour la journée numéro 6 de Flawless Core and Upside Flow. C'est une mini-série de vidéos, donc de mini-vidéos qui vont vous aider dans votre pratique à gagner en technicité sur vos postures, vos façons de les créer ici dans un flow et du coup de passer d'une posture à une autre, et particulièrement sur les postures d'inversion. Donc aussi un beau travail sur la ceinture abdominale, comme vous avez peut-être pu l'observer les 5 jours qui sont passés. On va se retrouver dans un flow ici dynamique qui va nous aider à explorer ce que l'on a fait dans la vidéo numéro 5, et j'entends par là votre corbeau, votre façon de travailler, d'amener ou même déjà d'aller dans la posture du headstand. Donc on est sur la tête avec les avant-bras qui nous aident sur les côtés. C'est parti, on est dynamique, on respire et surtout on n'oublie pas que c'est ok de ne pas y arriver du premier coup. Après tout, cette vidéo est peut-être la première d'une longue série de répétitions pour y aller encore et encore. Je m'installe à l'avant, posture de la montagne Tadasana. J'enroule mes épaules une fois, 2 fois, une 3e fois, puis j'inspire, le regard et les 2 bras vers le ciel qui s'étirent. Expirez, ouvrez le cœur et le menton. Inspire, on remonte, paume contre paume, expire, main face au cœur, je fléchis mes genoux, je relâche la tête, paume de main sur le sol, j'inspire, main sur les tibias, allonger la colonne dans une demi-pince, Ardha Uttanasana. Expire, je fléchis mes 2 genoux, paume au tapis, on inspire de notre pied droit et de notre pied gauche, ici dans une belle planche, paume de la main droite et de la main gauche qui se replace de façon à avoir les poignets en dessous des épaules. Poussez, protractez-moi ces épaules ici pour 10, on respire, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On expire, on fléchit les genoux, puis on pousse le bassin vers le ciel, chien tête en bas. Adho Mukha. On pédale, jambe droite, jambe gauche. Inspire, expire. Encore quelques secondes. Je relâche bien la tête. Puis on inspire, on étire le regard vers les 2 mains pendant que le pied droit avec le talon, donc la hanche fermée, se dirige vers le ciel. J'expire, genou droit près du buste une première fois. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Expire, on redescend pour la 3e et dernière fois, le regard entre les pouces, puis on pose notre pied droit vers la main droite. On vient ici plaquer les pulpes des doigts de la main gauche et de la main droite sur le tapis. Je descends dans mon bassin, la fesse droite est à hauteur de mon genou droit. Inspire, je pousse ici. Donc le pied gauche hors sol. Je reste dans ce guerrier 3 supporté par mes 2 mains et je viens lever la jambe gauche 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 4e, on reste et on fléchit les orteils pour respirer dans cette posture donc qui ressemble aussi fortement à un L. Et vous allez très vite comprendre pourquoi dans le flow. Puis j'expire, je viens décoller le talon du pied droit, allonger ma jambe gauche vers l'avant et venir ici tout doucement vers un guerrier. Je fléchis. Inspire, on remonte. Expire, je fléchis. Inspire, je remonte. Expire, je fléchis. Dernière fois, inspire. Puis je m'enroule ici sur le dos 1 fois. Revenez. 2 fois. On revient. 4. Prends plus de temps celui-ci et tant mieux. Je reste ici sur 3, 2, 1. On relâche, on croise les 2 jambes, main sur le sol, levez le bassin. Attention, je pose d'abord mon pied gauche vers l'avant, pulpe les doigts de la main gauche et de la main droite sur le tapis. Ici, je pousse le pied droit, je fléchis le genou gauche, je suis dans ma fente basse, main gauche, main droite sur le tapis. Inspire, chien tête en bas, 3 pattes, hanches fermées. Moi, je fléchis mon genou droit ici pour garder les hanches à la même hauteur. Expire, genou gauche dans le buste. Inspire, je remonte. Expirez, je resserre. Inspire, je remonte. Expire, je resserre. Inspire, je remonte. Expire, je resserre et je place le regard comme le pied gauche vers la main gauche. On descend dans le bassin, pulpe des doigts active sur le sol. Je respire dans ma posture avant de plaquer la main gauche et la main droite vers l'avant. On repart, talon du pied droit vers le ciel. On est sur un guerrier 3 supporté par nos mains. Le buste est long, la respiration aussi, la ceinture abdominale est engagée. Puis on inspire, jambe droite vers le ciel un peu plus haut. 2e fois, 3e fois, 4e et je reste ici pour 4. On respire 3, 2,
1, on inspire, on décolle le talon du pied gauche et à l'expire, je viens fléchir le même genou gauche pour allonger ma jambe droite. Remonter, inspire, Utthita Navasana. Et cette fois-ci, expire, je m'allonge au plank. On prend une respiration complète ici. Et à 4 reprises, je vais remonter. Expire, je serre. Inspire, on remonte. Expire, je resserre. Inspire et je remonte. Expire. J'inspire, je remonte. Expire, je viens de nouveau accrocher ici mes 2 jambes. Tirer au possible si c'est possible pour vous aujourd'hui à la maison. Je me redresse. Serrez bien le centre. Restez dynamique. Expire. Et attention ici, j'inspire, je redescends le dos uniquement. Je viens ouvrir mes genoux, mes 2 gros orteils pointent l'un vers l'autre et je repousse ce plafond pour 10 belles secondes. Les épaules sont décollées, le nombril est aspiré. Plus que 5, on respire. 4, on maintient. 3, 2, 1, je croise mes jambes, inspire, je lève le bassin. Expire, je m'enroule dynamiquement à l'avant de mon tapis. Je plaque mon pied gauche, j'élève ma jambe droite. Je maintiens le souffle, expire, genou gauche, fléchi, pied droit en arrière. Paume de la main gauche et de la main droite de nouveau sur le sol, on inspire dans une planche. Et j'expire, Chaturanga, on dépasse légèrement les poignets, on fléchit les coudes. Inspire, je remonte. Expire, Balasana. Posture de l'enfant, on se détend. 2 respirations. À l'issue de mes 2 respirations, j'étire mon regard à l'avant du tapis. Paume de main ancrée, vous venez remonter dans un dos rond. On réactive les orteils. Inspire, je décolle le bassin. Chien tête en bas, à l'expire, je me réinstalle. Parfait, j'inspire directement le genou droit près du cœur, le regard entre les mains. Expire, pied droit vers la main droite. Guerrier 2, inspire, on remonte. Expire, je renverse mon guerrier avec la main droite vers le ciel. On maintient le souffle ici pour 3, 2, 1, on expire, attention, main droite, main gauche autour de mon pied droit, très lentement. J'inspire de nouveau dans une planche et j'expire, avant-bras gauche, avant-bras droit sur le tapis. De là, je vais venir poser les 2 genoux. On rentre donc dans une de ces transitions pour aller vers notre petite posture sur la tête. Comme je l'ai dit, c'est toujours une invitation. Si à ce moment-là du flow, tu as besoin d'appuyer sur pause, de te mettre contre un mur à distance d'un avant-bras, bien sûr, n'hésite pas. Donc je suis ici avec mes 2 coudes à largeur d'épaule. On vient entrelacer les doigts, expire, je relâche ma tête au sol. Assurez-vous bien que c'est bien le sommet du crâne, donc la partie la plus plate. Et inspire, on réactive les orteils. On n'oublie pas ces 2 options. Je fléchis soit les 2 genoux près du cœur et je reste ici quand je sens que c'est largement suffisant pour moi aujourd'hui, soit j'ai assez de souplesse pour avoir une jambe comme l'autre tendue. Dans les 2 cas, on respire. Et peut-être que certains vont déjà rentrer dans l'effort du petit L à installer. Et restez avec moi ici pour 4, pour 3, 2, 1, on expire, on relâche. On pose le genou gauche, puis le genou droit. Et on se détend. Très bien. J'inspire, je redresse mon buste, bras tendus. Expire, j'enroule les épaules 1 fois, 2 fois et une 3e fois. J'espère que ça va à la maison. N'oubliez pas que si vous avez besoin de faire une pause ou que vous n'êtes tout simplement pas prêt à aller plus loin dans la posture, c'est ok. On revient sur les autres vidéos, on fait une autre pratique, on reste ensemble sur Flawless Yoga Channel, mais surtout, c'est important pour moi que vous ne fassiez pas quelque chose avec lequel vous n'êtes pas aligné sur l'instant T. On refait le même drill, cette fois-ci avec la jambe gauche, avant-bras gauche, avant-bras droit. Je viens entrelacer mes doigts de la main. Vous voyez que là, ils sont vraiment ouverts de façon à accueillir l'arrière de mon crâne. Et une fois que cela est fait, j'active mon centre. Inspire et expire. Et on vient lever donc l'autre jambe. Sachez que tout le monde a une jambe d'appel qui est mieux que l'autre. Moi, en l'occurrence, ma jambe d'appel qui est mieux, c'est la droite. Mais voyez que je peux faire l'effort pour vous avec la gauche. Il y a sûrement un positionnement à améliorer. Voilà. On reste et on respire ensemble pour 4,
Pour 3, 2, 1 et je relâche. Contrôle de la ceinture abdominale à l'expire. On ramène et on redescend. Posture de l'enfant avec mes 2 bras le long du buste. Les épaules se relâchent. N'hésite pas à ramener un peu d'étirement. Ça fait du bien. Parfait, à partir de là, on replaque les 2 mains sur le sol. Inspire, je viens décoller les genoux pour étirer les chevilles avant de revenir pince complète à l'arrière du tapis. Inspire, puis pose les doigts au sol. Expire et je redescends. Inspire, je remonte, bras vers le ciel. Et on redescend, Tadasana. Fermez les yeux, respirez ici 2 fois profondément. Laissez le sang couler dans l'autre sens, la circulation sanguine reprend en douceur. Et à l'issue de ces 3 dernières respirations ici, on va inspirer, pousser les 2 paumes de main, donc parallèles au sol, hauteur des épaules. Expire, je fléchis les genoux, mais vous voyez que je commence à arrondir le haut de mon dos. Donc tout ce que l'on a vu ici dans les petits exos du jour 5, on va les répéter. J'expire, je fléchis mes coudes et mes genoux simultanément pour bien redéfinir l'espace entre mes 2 pieds. Inspire. Et on continue jusqu'à sentir un peu cet appel dans le pied qui va peut-être décoller le premier. Et on le fait de plus en plus lentement pour, encore une fois, cette notion de contrôle et du coup de meilleur engagement abdominal. Et peut-être y rester avant de relâcher. Est-ce que ça va? Je suis très très consciente des exercices que je vous amène avec ce type de vidéo, mais en même temps, il est important pour moi de mettre en action l'idée de mouvement et de sortir de sa zone de confort. Et typiquement, les inversions, pour moi, c'est un peu ça la définition. Donc j'espère que ça n'est pas trop brut pour vous. Si c'est le cas, faites une pause. On se retrouve pour la partie relaxation sans souci. Sinon, on recommence. Donc là, vous voyez que je me suis placée dans mon squat profond Malasana. Je vais pouvoir directement rétablir la connexion de mes triceps et de mes 2 genoux. Inspire, je lève le bassin. Donc vous voyez, beaucoup de mobilité. Expire. Et on essaye de repartir. Et de respirer. Et de relâcher en douceur. On se mobilise dans les hanches. On garde le souffle présent. Puis on tire la main droite et la main gauche à l'avant. Relâchez la tête. Inspire, je reviens genou au sol. Expire, relâchez. Posture de l'enfant, bras le long du corps. On soulage les épaules de leurs efforts. Je me redresse petit à petit, d'abord en plaçant mes mains en dessous de mes épaules. Et j'expire pour ici d'abord passer par le bas du dos et me redresser vertèbre après vertèbre. Ça fait du bien. On se retrouve sur son tapis. On va venir ici apaiser le corps après l'avoir sorti littéralement de sa zone de confort. Vous allez plaquer ici une main puis l'autre entre le cœur et l'abdomen. On inspire. Et on relâche. Je renouvelle l'effort, inspire. Et je relâche.
Rien n'est tout rose. Jeu de mots que je viens de lâcher, je viens de voir ma tenue, je suis là, ok. Rien n'est tout rose quand on pratique sur son tapis, mais je pense que ça n'est pas inconnu pour vous, c'est ce phénomène, car c'est un peu à l'image de toutes nos vies, chacun et chacune ayant une vie unique avec ses problèmes. On arrive quand même à les surpasser, à passer ces zones d'orage, de tempête, et c'est un peu ça votre pratique. Et encore une fois, les inversions pour moi, ça résonne énormément avec cette notion de chamboulement, de sortir d'un cadre, de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Mais il faut aussi se dire que, sauf si on a une contre-indication médicale, comme je l'ai rappelé au début de la vidéo, on ne peut pas grandir sans prendre de risques, sans aller vers l'inconnu pour justement mieux apprendre et créer ses propres expériences. Donc c'est vraiment ça l'idée à travers cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça a été. Si ça n'est pas le cas, encore une fois, de la manière la plus bienveillante, constructive, n'hésitez pas à me faire vos retours. Sinon, on lâche un petit pouce pour dire c'était chaud, mais j'ai adoré. C'est comme vous voulez. Moi, je vous remercie et encore une fois, je vous félicite. Vraiment, c'est un effort pas surhumain, mais humain, voire inconnu, parfois, de sortir de sa zone de confort et de voir le monde à l'envers, littéralement. Ça fait du bien, et moi, ça me fait du bien de vous enseigner ça comme je peux avec ce que j'ai. Allez, on se retrouve demain pour la dernière journée.